On est en résidence à Espace Pluriel, Théâtre Saragosse, pour 15 jours. On travaille sur le texte de Sonia Chiambretto qui s'appelle Ch'to, interdit aux moins de 15 ans. C'est une jeune fille qui quitte la Tchétchénie pendant la Seconde Guerre en Tchétchénie, qui fuit la Tchétchénie et qui arrive à Marseille. Ce texte parle de la langue, de la superposition en fait de différentes langues qu'elle apprend en fonction de son histoire et qui vont annuler les premières. Et Sonia, elle écrit, je crois, pratiquement tout comme si elle comme si elle questionnait la page. C'est-à-dire que c'est pas simplement des mots, c'est tout ce qu'il y a autour des mots. Et je me suis dit, en fait, le plus important pour moi, maintenant, si je décide de le monter, c'est ça. Et mon désir, c'était de montrer la lettre. C'est-à-dire que, en fait, comme quand on ne comprend pas une langue, en fait, ce sont que des signes. Ce sont que des signes de typo, ou etc. quoi. C'est plus que ça, en fait. Je trouve que c'est assez compliqué à faire. Et je me suis dit, peut-être que c'est le corps. C'est par le corps, en fait. C'est comment le corps, en fait, il prend le relais des mots. Et donc, alors c'est vraiment un travail de partition très précis. Le passage à la ligne, par exemple, c'est un signe. Alors, c'est pas de la danse. Ce sont des signes corporels qui en même temps sont peut-être évocateurs, je l'espère, et qui en même temps sont suffisamment abstraits pour ne pas fermer le sens. Tout le monde nous regarde comme ça. Ils voient que nous ne sommes pas russes, nous sommes. Ils savent. Pourquoi es-tu venu ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Retourne chez toi. Je ne suis pas seule du tout. Il y a quand même Fred qui est pas qu'interprète du tout, qui est aussi compositeur. Et donc c'est lui qui propose des choses sur la musique. Soit il installe des climats, soit il met en place de la musique. Et donc c'est un travail qui s'est fait beaucoup au départ à deux, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut jongler entre les deux, comment est-ce que le son prend le dessus sur la voix, comment est-ce que le son peut porter en fait le texte ou en même temps presque le cacher, l'annuler. La Russie me regarde, le monde est contre moi, comme la Russie est contre moi. Je pense comme ça, je crois ça sur moi, le monde contre moi, comme dans la... Comment recréer une émotion qui n'est pas prise en charge par les acteurs et par le chanteur. Voilà. Comment est-ce que nous, on se décharge de ça? Et le corps était un moyen. C'est-à-dire que certaines positions du corps créent quelque chose en fait sur la voix qui elle-même rappelle ou peut déclencher, non pas chez la personne qui le fait, mais chez ceux qui écoutent en fait, une émotion, une sensation en fait, uniquement ça. Mais nous, on s'en décharge totalement. Par exemple, dans une scène, il y a une scène qui est, je dirais, la scène clé de la pièce, qui est la mort du père. Et donc, c'est le centre du livre. Et donc, c'est une scène, effectivement, qui est extrêmement touchante. Et je me suis dit, mais je ne peux pas le jouer, en fait, ce côté enfantin, touchant ou émotif. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est, en fait? Qu'est-ce qui se produit chez les enfants quand ils sont émus, quand ils pleurent ou quand Et je me suis dit, c'est le hockey. Les soldats russes sont venus pour une ZAD jusqu'à... littéralement nettoyage. Ils ont pris mon père, ils l'ont... Le frère de mon père aussi, ils l'ont... Ils étaient très jeunes. Les soldats russes ont laissé des taches. Cette création est quand même coécrite avec Thierry, même si c'est un projet que j'ai initié. Elle est quand même coécrite, et aussi elle est coécrite parce que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble et qu'il y a des choses sur lesquelles il m'a amenée, et sur aussi, même en tant qu'interprète, je l'ai aussi dirigé vers d'autres endroits. Et là, c'est un endroit où on se relie tous les deux, c'est-à-dire c'est son esthétique et le mien. Mais chez nous, comme ça, on parle la nostalgie langue. Maintenant, je parle français et je suis perdue. Tu sais. C'est important qu'il y ait des textes comme ça. Mais vraiment, je me dis, ce qui est beau avec ce texte-là, c'est que c'est pas, du journalisme. On n'est pas à cet endroit-là. C'est pas, on dit pas, ce qui est fort en fait, c'est qu'il n'y a pas les méchants et les gentils, il n'y a pas la pauvre victime, là, cette jeune petite fille tchétchène qui est victime, et puis les méchants soldats russes. Pas du tout à cet endroit-là.
Il n'y a pas de jugement. Et je crois que c'est important aussi d'entendre le monde dont on nous parle avec les actualités, etc., aussi de ce point de vue-là.